Je suis Delphine Yerbanga, je suis cinéaste et réalisatrice à la RTV. Mon parcours n'est pas si simple. Ça peut écrire un livre. Et en fait, depuis l'enfance, moi, j'aimais le cinéma parce que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier qu'on appelle Dosasco, le Big Sasboda en son temps. Et j'habitais juste à côté de l'espace culturel Gambidi de Jean-Pierre Guingané, où des films étaient projetés tous les soirs pendant le FESPACO, pendant les éditions du FESPACO. Tous les soirs, il y avait des soirées de projection et où il y avait une place de choix pour les enfants parce qu'on étalait des nattes devant et nous, les enfants, on était assis sur les nattes et les adultes étaient derrière. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris à regarder les films de Idrissa Ouedraogo, de Gaston Kaboré, de Fanta Nakro, de Valérie Kaboré. Et des années après, quand je suis arrivée à l'université de Ouagadougou, j'ai intégré le ciné-club en fait, Sambène Ousmane du FESPACO, et qui appartient à la Fédération burkinabé des ciné-clubs. Et donc, c'est là que j'ai véritablement appris à apprécier les films burkinabés, parce qu'on avait des parrains et marraines qui étaient des cinéastes, et qui sont ces dévanciers que j'ai déjà cités, notamment les garçons Kaboré et autres. Et donc, on faisait des projections de leurs films, accompagnés de débats en leur présence. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à regarder maintenant avec un œil, je dirais pas très professionnel, mais en tout cas, déjà, j'avais un regard assez critique sur ces films-là parce qu'on était très bien accompagnés par Guy Désiré Amouyego, qui était notre président et notre mentor en même temps, que je salue en passant, qui nous a formés à l'animation des ciné-clubs. Voilà. Et donc, c'est pendant que j'étais membre de cette fédération des ciné-clubs que j'ai eu la chance d'aller au Niger, à l'IFTIC de Niamey, pour faire un master en audiovisuel et documentaire de création. Et par la suite, je suis allée au Sénégal et suivre un master 2 pour me spécialiser en réalisation et à l'UGB, l'Université Gaston Berger du Sénégal. Donc, c'est véritablement après ces deux formations que je peux dire que j'ai commencé maintenant à faire des films comme réalisatrice. Donc là, j'ai pas laissé le métier, je dirais, voilà, de critique, de membre de ciné-club, parce que j'étais dans les deux. Mais j'apprenais maintenant à réaliser en tant que réalisatrice. Voilà. Mais il fallait ajouter à ces deux formations diplômantes-là des stages en réalisation, donc ce qui m'a amené à faire des plateaux de tournage pour acquérir plus d'expérience en vue de pouvoir réaliser moi-même mes propres films. J'ai deux films qui sont sélectionnés et pour le FESPACO prochain qui va se tenir du 22 février au 1er mars. Donc, il s'agit de Vérité des cœurs, qui est un court-métrage de fiction, et Une si longue nuit, également une fiction, mais cette fois-ci c'est un long-métrage. Et tous les deux font partie de la compétition officielle du FESPACO. Donc, je suis très fière de voir que mes films, en tout cas, font partie de la sélection. C'est une grande fierté et voilà, je souhaite qu'on vive un bon festival. Et ces deux films traitent tous les deux de la thématique du terrorisme. Voilà, le premier, Vérité des cœurs, traite du terrorisme. Et je rappelle que le scénario a été écrit par Justin Stanislas Drabo, qui est un écrivain. Et on a eu la chance de faire un atelier de formation en scénario et en réalisation organisé par Tonton Gaston Kaboré à l'Institut Imagine. Et donc, c'est au cours de cette formation qu'on a demandé aux réalisateurs de choisir parmi les scénarios qui étaient développés et en tout cas des scénarios qui leur parlaient pour réaliser. C'est comme ça que moi, j'ai porté mon choix sur le scénario de Justin Drabo. Et voilà, c'est ce film qui est sélectionné et qui s'intitule Vérité des cœurs. Voilà, et Une si longue nuit est un long métrage, c'est mon premier long métrage de fiction, voilà, qui est sélectionné dans la section perspective. Et c'est un film qui traite également du terrorisme et qui montre quand même, on va dire quoi, c'est la résilience, voilà, qui est prônée dans ce film. Et j'appelle en fait à un changement de paradigme. Donc j'invite tous ceux qui ont pris des armes contre notre nation à déposer les armes. On n'est pas obligé d'être mauvais,
Donc, où que tu sois, quelle que soit ta position, tu es capable de changement. Donc, c'est ce message-là que passe le film. Mais en même temps, le film parle également de violence conjugale parce que une femme a été battue par son mari et chassée de la maison. Et elle trouve refuge dans un domicile, dans un restaurant plutôt. Et malheureusement, ce restaurant a été attaqué. Donc, c'est tout le film qui est là. Et le voleur qui était rentré par infraction dans leur domicile pour voler se retrouve être le sauveur en fait de cette femme et va accompagner le mari à la recherche de la femme. Donc, voilà de quoi parle en gros le film. Oui, il y a des difficultés, je dirais, parce que la première difficulté qu'on rencontre quand on produit un film, c'est le financement. Et Vérité des cœurs a été produit par Tonton Gaston Kabouré, mais ça n'a pas aussi été simple. Bon, on a eu quand même l'accompagnement du FDCT et qui a permis d'organiser cette formation, mais il fallait trouver d'autres moyens de financement pour finaliser pour la post-production du film. Et Tonton Gaston s'est battu vraiment et pour pouvoir terminer le film, voilà, qu'on a eu du plaisir à réaliser. Et Une si longue nuit également a connu des difficultés financières parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de guichets en Afrique pour le cinéma. Au Burkina, on a le FDCT et on a également le ministère de la Culture qui nous soutient, je les remercie. Donc j'ai bénéficié de leur accompagnement pour arriver à faire ce film, Une si longue nuit. Mais difficilement parce que les moyens ne suffisent jamais. Vous savez que le cinéma est budgétivore et voilà. Donc, on rend grâce à Dieu quand même parce qu'on a pu finaliser, je dirais, on a pu finaliser quand même notre film et le présenter au FESPACO. Voilà. Oui, moi, je suis très optimiste. Pour moi, j'ai déjà la victoire parce que la sélection est déjà une victoire pour moi. Parce que avoir son film sélectionné en compétition officielle au FESPACO, c'est pas rien. C'est le plus grand festival de cinéma en Afrique. C'est la grande messe des cinéastes. Et pouvoir être là et présenter mon film à tous ces cinéphiles et à tous ces professionnels qui viendront de partout, pour moi, c'est déjà la victoire, c'est déjà gagné. Donc, si après, il y a un bonus et que j'ai un prix, c'est bien. Voilà, mais je dis qu'on ne fait pas un film pour les prix, en fait. Voilà, mais on fait un film pour que ça soit vu. Et le FESPACO est une tribune, en tout cas, pour que le film soit vu. Si j'ai un prix, et en tout cas la proclamation, voilà, on ne va pas dire des résultats, ce n'est pas un examen, mais si au soir, en tout cas, de la clôture, je suis lauréate d'un prix pour ce FESPACO, je serai contente. Voilà, comme tout cinéaste, on va dire que c'est une reconnaissance qui permet quand même de se dire qu'on a fait du bon boulot. Voilà, mais c'est aussi une invite à faire plus, une invite à rester concentré et à maintenir le cap pour d'autres productions futures et se dire que ce n'est que le début en fait parce que la route est très longue et voilà, j'aimerais que dans 10-15 ans, je sois à un niveau plus que là où je suis actuellement. Voilà. Mon dernier mot, c'est vraiment de souhaiter à tous les professionnels du cinéma africain un bon festival. Venez chez nous au Burkina Faso, la capitale du cinéma africain, pour vivre la grande messe, la grande fête des cinémas d'Afrique. Je dis des cinémas d'Afrique parce qu'on n'a pas qu'un seul cinéma. Donc je vous invite à venir au Faso et nous allons célébrer le cinéma africain, nous allons célébrer les cinémas d'Afrique. Vous êtes attendus vivement dans notre cher pays.